Alors, bonjour à tous. Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour mon deuxième épisode. Donc, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Nathalie, l'Instant Tricot sur les réseaux sociaux. Voilà, je tenais tout d'abord à vous remercier pour l'accueil que vous avez fait pour mon tout premier épisode. Ça m'a fait extrêmement plaisir d'avoir des petits messages d'encouragement. Euh, voilà, tous les messages étaient bienveillants et ça m'a encouragée donc du coup à tourner le deuxième épisode. J'espère que pour cette fois le son sera meilleur car dans le premier épisode j'ai eu des problèmes de son euh, que je savais puis qu'on m'a fait remarquer. Donc j'espère que je vais pouvoir régler ce problème-là. Je me suis peut-être un peu plus familiarisée avec le logiciel de montage qui va me permettre de corriger ces petits soucis de son. Voilà, donc cet épisode-là sera fait en, je pense, 4 parties. Je vais ajouter une quatrième partie. Donc, première partie, les projets terminés. Deuxième partie, les projets en cours. Ça sera vraiment vite fait parce que voilà, il n'y a rien de nouveau par rapport à la dernière fois. Projet à venir, pareil, ça sera, je vous présenterai mes idées. Et je vais faire une quatrième partie euh, où je vais parler de, ça sera le partage d'expériences, le partage de mes expériences. Pourquoi faire une petite partie comme ça? C'est parce que moi, quand j'ai commencé comme je vous ai dit, j'ai toujours tricoté, mais c'est vrai que depuis un an et demi, euh, vraiment le monde du tricot a vraiment, à mes yeux, a vraiment changé. C'est-à-dire que on passe de du tricot, voilà, où on apprend à tricoter avec sa grand-mère, on tricote quand on est enceinte, on tricote de la layette pour nos enfants, voilà, on est là. Souvent les supports étaient les magazines, les catalogues, on va chercher sa laine, on est là avec ses aiguilles, on ne sait pas trop quoi faire. Si on se trompe, il faut trouver de suite la belle-mère qui sait tricoter, qui va nous corriger nos erreurs. Mais bon, c'est assez difficile. Et tout d'un coup, euh, on a ce nouvel abord du tricot qui s'est modernisé et qui a vraiment beaucoup qui a vraiment modernisé le tricot, qui a vraiment beaucoup changé les choses. Et j'aimerais vous faire partager ça parce qu'il nous faut quand même quelques outils et je vais vous expliquer comment moi je suis passée vraiment du tricot euh, classique, on va dire, à vraiment le tricot est devenu une passion. Voilà. Euh, pour les projets terminés, alors c'est un pull qui a une signification pour moi parce que en fait ça a été je l'ai tricoté l'année dernière, c'était mon premier pull en rond avec des aiguilles circulaires. C'est ce qui a fait donc ce que je vous disais toute la différence entre enfin, l'ancien tricot. C'est péjoratif ce que je dis, mais vraiment qui a passé un cap sur le tricot moderne. Mon premier donc, pull tricoté en rond avec des aiguilles circulaires et avec une laine teinte à la main. Donc là, c'était vraiment, je me lançais vraiment dans, dans un nouveau monde. Alors, pour revenir sur ce modèle, donc c'est le. Alors vous allez encore vous moquer avec mon anglais, donc c'est l'Enchant Forest. Je ne sais pas en anglais, les anglophones vont me détester parce que alors je ne sais pas prononcer ça. Et c'est de Marion Crivelli, voilà, qui avait fait ce modèle. Donc moi j'avais
j'avais eu l'année dernière, elle faisait un kit avec la boutique Froufrou et Capucine qui fait la laine graine de laine et qui faisait un kit donc avec le patron et les écheveaux pour réaliser ce pull. Donc ce pull, je l'ai réalisé avec la laine. Donc c'est la laine. C'est la laine donc de graines de laine. Voilà, graines de laine, c'est la qualité Pimprenelle et c'est une pointe de Curie. Alors, il est quand même un peu plus lumineux que ça en vrai. Voilà à peu près. Voilà. Donc là on est sur du 100% mérinos. On est en qualité figurine. On a 400 mètres au 100 grammes. Voilà pour cette laine. Alors moi j'ai vraiment adoré ce fil parce que c'est une qualité figurine mais qui gonfle énormément. Et comme je vous disais, c'est un de mes premiers tricots tricotés en rond. Et c'est vrai que c'est un fil qui fait une définition de point qui pardonne beaucoup de choses. C'est-à-dire que quand on va le laver et le bloquer, la laine vraiment prend tout son gonflant et va vraiment lisser le tissu. Donc on a quelque chose qui est relativement fluide. Et là où je voulais vraiment revenir sur ce patron, parce que moi, il m'a vraiment... Et pourtant, c'était mon premier projet. Donc c'est vrai qu'il faut être quand même assez concentré, parce qu'au début, on a quand même beaucoup de choses à faire, mais qui après a un rendu juste sublime. Donc, le voici. Donc, c'est un pull qui est tricoté donc en top down, c'est-à-dire qu'on commence par le haut et on finit par le bas. Donc il a un col V. Alors il est échancré devant comme l'arrière, c'est pareil. Voilà. On a un beau décolleté devant, derrière. On a, voilà, là c'est du jersey, comme je vous disais, vous voyez le point. Et ensuite, donc, hop là, on a, hop là, voilà, de la dentelle sur le bas. Ici, qui commence en biais et qui se finit par un rang de dentelle et un high cord. Voilà, là pour le pull. Donc, je ne sais pas ce que je vais arriver à vous le montrer en entier. Hop. Voilà, un peu de lumière. Il était plié, il est un peu froissé. Voilà. Et on a sur les manches, donc, la continuité de la dentelle. Je vais arriver à vous le montrer, hein. Je ne suis pas très dégourdie. Là, hop, voilà la dentelle tout le long des manches et elle se finit. On a la manche qui finit par de la dentelle en biais et un high cord. Alors, la construction de ce pull. Pourquoi je l'ai trouvé fantastique? Parce que c'est une construction assez particulière. On va commencer à faire cette partie ici et ici. C'est-à-dire que on va faire un montage provisoire de l'épaule et on va tout tricoter. On tricote
Donc, les épaules. Et cette bande-là d'encolure, elle se tricote en même temps. Et on fait l'I-cord en même temps, avec des épaules. Alors, je ne sais pas le nom, je crois que c'est marteau, mais je ne suis pas sûre. Donc là, avec un jeu d'augmentation et de diminution, on va dessiner toute l'épaule. Voilà, ici. Tout le col, pareil, jusqu'à la pointe se tricote en même temps. Donc on a toute cette partie-là, cette partie ici, là derrière, qui se tricote en même temps. Là, quand on va tricoter ici, pareil, on a beaucoup de choses à penser parce qu'on va avoir ici ce rang d'augmentation, ce rang de diminution, la dentelle du col avec l'I-cord et on va avoir la dentelle de l'épaule qui commence. Mais si on suit correctement, il faut être concentré, on suit le patron, on suit, voilà, tout se passe bien. Et quand on arrive à la fin, ici, là, donc on obtient ce morceau ici, ce morceau-là. Là, on va mettre en attente ici. Et on va commencer, on fait la deuxième partie, la deuxième épaule, pareil. On met en attente nos épaules et on va tricoter en rond jusqu'en bas. On finit avec notre dentelle, notre I-cord. On n'a plus qu'à reprendre nos mailles qui ont été en attente. Donc il n'y a pas de relevage de mailles. On reprend nos mailles en attente et on fait nos manches en circulaire, la dentelle en bas, l'I-cord. Quand on a fini ça, le pull est fini. On n'a pas du tout de mailles à reprendre pour l'encolure. Elle se fait en même temps. La seule chose qu'on a à faire, c'est qu'au début, on fait un montage provisoire sur le ici. On fait un petit montage provisoire. Donc après, une fois qu'on a tout fini, ce montage provisoire, on le récupère d'un côté, de l'autre, et on fait un rabattage à 3 aiguilles. C'est la seule chose qu'on a à faire, c'est ici. Donc moi, j'ai trouvé que c'était... Alors, oui, il faut être... pour le départ, il faut être concentré puisque vous allez avoir la dentelle, les augmentations, les diminutions. Quand on arrive aux manches, on a cette dentelle des manches qui continue, les augmentations ici du raglan. On continue, on a la dentelle et la corde qui se fait en même temps. Donc c'est vrai qu'il faut pas se tromper, il faut lire étape par étape. Mais après, une fois qu'on a fini, qu'on a rabattu les dernières mailles, eh ben, c'est fini, on n'a plus rien à faire. On n'a pas de relevage de mailles. Et moi, j'ai trouvé, je vous le répète, c'est mon premier patron de pull en rond que j'ai fait. Et j'y suis arrivée. Donc, si moi j'y arrive, tout le monde peut y arriver. Voilà. La laine, c'est juste... C'est doux. Elle est hyper... Et là, vous la voyez un peu... Moi, je trouve que vous la voyez... Voilà. Elle est vraiment très lumineuse. Hein. J'essayerai de vous mettre des photos. Je me suis familiarisée avec le logiciel de montage, mais je vais y arriver. Elle est sublime. J'ai pas alterné les écheveaux parce que c'était mon premier patron. Je savais même pas qu'il fallait alterner les écheveaux. Ça, je l'ai appris qu'après. Donc voilà, j'ai vraiment eu aucun souci. Vous voyez, il n'y a pas de démarcation. La dentelle sublime, facile. Voilà, on finit par un I-cord. Je l'ai fait l'année dernière, je l'ai beaucoup portée et elle bouge pas. Elle bouge pas. J'ai mis une fois un peu le gleaner, vous voyez, pour enlever parce qu'on a un peu, vous le voyez là, petit halo. Donc ça, voilà, c'est fait main. On n'a pas de l'industriel. Hein. Voilà. J'adore ce pull. J'adore ce pull.
Le seul, je vais dire, petit inconvénient quand on le porte, c'est que en hiver, il vous faut ou un débardeur qui vous... Voilà, dans le dos, vous savez qu'on a le dos échancré aussi. Donc, voilà, c'est c'est le seul inconvénient que j'y reproche un petit peu, d'avoir donc on met un petit débardeur ou un châle ou un foulard. Voilà. Mais moi franchement, vraiment, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors, je suis déjà frileuse, mais bon, je travaille dans un endroit qui est quand même relativement confortable, donc j'ai jamais froid. Voilà, j'adore. J'adore ce pull et vraiment, je voulais vous faire un retour sur ce patron parce que j'ai vu que il n'a pas été beaucoup tricoté. Moi, je le trouve super joli, super facile, une construction assez particulière. La laine, graine de laine, elle est elle est magnifique, vraiment magnifique. Voilà, super, super patron. Voilà pour les projets finis. Là, ce que je porte aujourd'hui, c'est, je ne vais pas en faire des tonnes, c'est le Sur un nuage. Alors moi, je le porte, moi je l'ai fait en pull, hein, je ne l'ai pas tricoté, version gilet avec la bande de boutonnage. Je vais bouger un petit peu. Euh, j'ai en fait j'ai joint en rond et j'ai fait une maille glissée de chaque côté et du point mousse au milieu. Voilà. Je crois que la bande de boutonnage, il fallait 5 mailles pour la bande de boutonnage. Donc en fait, eh ben, j'ai rajouté mes, mes 5 mailles au milieu. Donc voilà, 5 mailles au milieu. Je l'ai tricoté, celui-ci, c'était une laine. euh, donc normalement pour le nuage, on prend un fil fingering ou, ou un fil fingering avec un mohair ou un fil plus épais pour obtenir le diamètre. Alors moi je l'ai tricoté avec de la Katia, c'est de la Royal Silk. C'est 60, 64% alpaca, 20% soie, 10% polyamide. Et c'est le coloris 500. Donc c'était, voilà, c'est ça. C'est un fil qui faisait l'échantillon nécessaire. J'avais fait la taille M en aiguille 4 et j'ai eu besoin, alors j'ai été étonnée du métrage, j'ai eu besoin que de 840 mètres. Voilà. Donc, petit pull mohair, chaud, moyen, bien pour la mi-saison. Voilà, voilà pour les projets finis, ce que je voulais vous dire. Pour les encours, eh ben, mon boxy il avance doucement. Donc là, je suis sur le corps, donc du jersey au kilomètre, je ne vais pas vous montrer, il n'y a rien d'extraordinaire. Alors j'avais peur, moi, de m'ennuyer un petit peu sur le jersey. Et puis finalement, je trouve que c'est bien aussi, c'est reposant devant la télé. J'aime bien. J'aime bien faire du jersey comme ça. Il faut avoir, peut-être qu'il faut avoir un autre projet à côté qui nécessite un peu plus de complexité, c'est-à-dire faire quelque chose en dentelle, faire quelque chose de plus complexe. Et puis, ben, le boxy vient reprendre le relais quand juste on a envie d'avoir nos aiguilles et le fil dans les mains, mais sans pouvoir être concentré ou réfléchir. Euh, Mon châle, eh ben, il est là à côté de moi parce que je le tricotais tout à l'heure. Il avance, il avance. J'en suis presque à la fin. Donc voilà, hein, il avance. Il va être très grand, je pense, très
très long. Voilà, je vous en ai parlé la dernière fois. Hop, hop. Voilà, là j'arrive dans les dernières sections là. Dans les dernières sections. Voilà. Ça avance doucement, pareil, je ne vais pas vous en parler. Je vous rappelle le modèle. C'est le Burdos. Voilà, il avance doucement d'Andrea Mori. J'ose même plus prononcer les trucs en anglais, vous devez rire derrière vos écrans, mais bon bref, on ne va pas revenir là-dessus à chaque fois, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Pour les projets à venir, donc, je vais bientôt avoir fini le châle, donc il me restera mon boxy à finir. Et je vais faire quelque chose que j'avais déjà fait l'année dernière au crochet pour ma fille. Voilà. Donc l'année dernière, je lui avais fait ça. Voilà. Un petit t-shirt au crochet. C'est un bleu. Là, vous le voyez bien bleu, il est un peu plus bleu-vert. Non, vous voyez toujours bleu. Il est un peu plus bleu-vert. Voilà. Alors ça, et je vais lui en refaire un cette année. Alors, c'est tiré du catalogue, donc c'est le Katia pour enfants. Et c'est le numéro 81. Et en fait, c'est... J'ai mis un post-it pourtant. Voilà, c'est celui-ci. Là. Alors moi, j'avais pas fait les volants là, parce qu'elle ne voulait pas. Voilà. Voilà. Donc là, je vais le refaire et je vais le faire. Donc j'ai acheté le coton. C'est un coton de chez Katia. Voilà, c'est du tencel coton. Alors je sais pas si c'est une nouvelle gamme parce que l'année dernière je l'avais pas vu ça je vous ai dit qu'à côté de chez moi il existait, j'avais une boutique de laine et qui fait du Katia. Donc elle a toutes les catégories de Katia. Elle fait pas de laine teinte à la main malheureusement. La composition, on a 67% 67% de tencel et 33% de coton. Et on est sur 50 grammes, 120 mètres. Donc c'est doux, c'est un coton, il est mat quand même. Parce que alors l'année dernière, je l'avais fait dans c'est du Capri. Capri de chez Katia, donc c'est du 100% coton, mais c'est du coton qui est très mercerisé. Donc moi j'ai trouvé que c'était un peu épais et c'était un peu lourd. Donc je pense que celui-ci sera plus léger. Donc voilà, c'est le coloris 8. Donc voilà, comme ça lui fera un petit t-shirt pour l'été. Et puis moi ça va me changer parce que comme j'ai le boxy jersey, faire un petit peu de crochet, peut-être que ça me changera un petit peu. Voilà, et puis après les autres projets, je sais pas. J'ai tellement de choses en tête, je sais pas du tout. Est-ce que j'ai ou envie de faire une marinière ou j'ai tout aussi pour faire le herbarium
que j'avais déjà fait une fois et j'aimerais bien le refaire. J'ai une laine un peu plus, un fil un peu plus printemps, un peu plus dans les tons de rosé. Donc, vu que les beaux temps ont du mal à venir, je regarde dehors parce qu'il fait un temps. Voilà, on est aujourd'hui, je crois, le 14 ou 15 mai, et il fait un temps, voilà, on a les pulls et tout, donc d'un coup, quelquefois on a envie de se faire des petits tops en lin bien pour l'été, et puis quelquefois on se dit, ben, peut-être que je vais tricoter encore un dernier pull avant l'été, enfin pull, en figurine avant l'été, parce que vu le temps, bon, j'espère que ça va quand même arriver, le temps. Donc voilà, pour les projets, j'ai projet fini, projet en cours, projet en venir. Et voilà la quatrième partie que je voulais aborder avec vous. Alors, cette partie va peut-être intéresser beaucoup plus les tricoteuses débutantes que les tricoteuses plus confirmées. Donc, c'est pour ça que j'ai fait cette séquence vraiment à la fin de l'épisode pour que les tricoteuses confirmées et que ça n'intéresse pas, parce qu'elles connaissent déjà. Alors peut-être qu'elles vont regarder et que ça va leur rappeler des souvenirs quand elles aussi elles sont passées dans le monde merveilleux du tricot. Mais voilà, pour les tricoteuses plus débutantes ou celles qui veulent passer à autre chose, peut-être que ça les intéressera. Parce que, honnêtement, moi, quand je suis passée dans le tricot, je dis tricot moderne, alors je ne trouve pas de qualificatif qui convient mieux. Mais ça a vraiment été, tout a changé. Je vous l'ai dit déjà la dernière fois, tout a changé. Alors pourquoi? Alors, je sais, la différence, c'est que, voilà, moi, il m'arrive souvent que je dise aux gens, tiens, je tricote. Et ils me regardent avec des yeux, et j'ai l'impression que là, de suite, dans leurs yeux, j'ai pris 20 ans. Comme s'il fallait que la tricoteuse, ce soit une mamie avec des cheveux blancs qui est sur son fauteuil avec le chat sur les genoux, sa pelote, ses aiguilles droites coincées sous les bras et le mari qui regarde le foot à la télé. Donc moi j'aimerais qu'on... Voilà, tout ça, il faut le dépoussiérer, il faut enlever ce cliché de la tricoteuse comme ça. Non, non, les tricoteuses et tricoteurs, parce que oui, oui, il y a des hommes qui tricotent et qui tricotent très bien. Et ils tricotent même mieux que nous, les femmes. Alors, il faut arrêter de dire les tricoteuses, c'est ringard, c'est fait que pour les femmes. Non, c'est fait pour les hommes. Et croyez-moi, je suis dans une famille, moi j'ai 4 enfants, donc voilà, je vous raconte un peu ma vie. J'ai 4 enfants, 3 grands-enfants, une fille, 2 garçons. 2 garçons, un qui est militaire, c'est des rugbyman. Mon mari est viticulteur, donc ça pue la testostérone à la maison. Hein. Donc un homme qui tricote, pour eux, ça leur passe au-dessus. Non, non, un homme, ça fait du rugby, ça fait du machin, du truc. Voilà. Mais en même temps, quelquefois, ils sont bien intéressés par ce que je fais. Et ils me disent, oh là là, ça a l'air relaxant. Oui, pour moi, le tricot, c'est quasi une méditation. Moi, j'admire les gens qui méditent et tout. Moi, quand je médite, au bout d'un moment, je peux pas. Alors que le tricot, voilà, j'arrive à me poser. Pendant que je tricote, ça m'aide à ranger mes idées en place, à penser qu'à une seule chose. Et je pense que ça ferait du bien à certaines personnes de se poser avec un tricot et d'arrêter d'avoir des préjugés sur le tricot. Ça m'énerve. Donc voilà, c'était mon coup de gueule. Hein. Excusez-moi, je suis un peu des fois. Donc voilà, pour en revenir au monde du tricot, comme je vous disais, je dis que je tricote, les gens me regardent avec des yeux comme ça. Non mais... Par contre, le jour où vous mettez un joli pull et qu'on vous fait des compliments sur votre pull, oh là là, il est joli ce pull, et que vous dites c'est moi qui l'ai fait, alors là, les intérêts, ça change totalement.
ah bon, elle est capable de faire un truc comme ça, joli. Et oui, oui. Vous voyez, le tricot, c'est pas ringard. Donc voilà. Sauf que au début, que je vous disais que je tricotais, qu'on était avec nos magazines, on ne savait pas quoi faire, on faisait une erreur, ça allait plus, on ne savait pas quoi faire. Ce qui a changé maintenant, c'est Internet, le monde numérique, et qui nous permet d'aller fouiller et d'aller trouver des tutos, des vidéos qui vont énormément nous aider à avancer et à progresser. Et ça, je trouve que ça nous permet de pouvoir avancer toute seule. On n'a pas besoin de prendre de cours de tricot, on n'a pas besoin d'appeler Mamie Odette, Mamie voilà, qui va nous aider. Non, là on va y arriver toute seule parce que il y a des super nanas qui font des tutos exceptionnels, qui partagent leur expérience et ça je trouve ça super parce que c'est mis à la portée de tous et on peut tous du coup avancer dans le tricot. Et, voilà, parce que moi au début, comme je vous disais, je suis arrivée, j'ai commencé à pianoter, j'ai commencé à regarder, j'ai commencé à regarder les premiers podcasts, je disais, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elles font, mais c'est super beau, tricoter en rond, je ne savais pas ce que c'était, j'ai trouvé ça sur Ravelry, j'ai dit, mais de quoi elle parle, de quoi elle parle, c'est comme si je savais à peine nager et comme jeter dans la piscine au grand bassin, je me demandais. Donc voilà, il faut persister, il faut aller voir des podcasts, il faut aller voir des tutos et surtout, il faut aller sur Ravelry. Alors Ravelry, honnêtement, dans mon cas, au début, quand j'ai ouvert le site Ravelry, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? J'y comprenais rien. Tout était en anglais, je ne savais pas. Alors non, il faut persister avec Ravelry. Déjà, la première chose que vous faites quand vous allez sur Ravelry, si vous ne parlez pas anglais, comme moi, vous allez tout en bas, et vous avez un petit carré où on vous propose le français. Alors, c'est traduit limite, hein, mais bon, on s'en sort. Et Ravelry, ça va vous permettre quand on vous parle d'un projet, quand on vous parle d'un patron, voilà, ça va vous permettre d'aller le retrouver sur ce site. C'est un site qui contient des millions de patrons dans toutes les langues, dans de différents pays, de différentes techniques. Voilà, ça va vous ouvrir, ça va complètement ouvrir toutes les possibilités que vous avez pour choisir un patron. Et quand on vous parle donc de Ravelry, ça vous permet d'aller rechercher un patron, d'aller voir, donc quand vous ouvrez ce patron, vous allez avoir les projets qui ont déjà été réalisés et vous allez trouver la laine qui a été conseillée. Donc quand vous cliquez sur cette laine, pareil, ça va vous faire découvrir le monde des teinturières, des fils que vous ne connaissez pas. Moi, à part voilà, la pelote qui sort d'usine, je ne connaissais pas autre chose. Il existe des filatures qui proposent des qualités de fils qu'on achète en écheveau, qui sont teintes à la main, qui sont faits par des petits artisans qui prennent soin de leurs bêtes, de la nature. Et ça permet, nous, de pouvoir enfin travailler des merveilles comme ça. Je veux dire, si nos grands-mères, elles avaient eu ça, mais elles auraient... Voilà, c'est sublime, ça vous permet d'avoir plein de choses. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de Ravelry parce que vous allez trouver des tutos. Il y a, je sais, Mélina de Leti Panda qui fait tout un détail de Ravelry, comment ça marche. Elle vous prend en main du début jusqu'à la fin pour créer votre compte, pour aller voir, voilà. Mais je tenais vraiment à vous dire que Ravelry, c'est hyper important. Si vous ne vous mettez pas sur Ravelry, vous aurez beaucoup de mal à trouver
des patrons qui se tricotent en rond, voilà. Alors pareil, depuis tout à l'heure, je parle de tricot en rond. Moi, la première fois qu'on m'a dit tricoter en rond, j'étais là, mais avec des aiguilles tricotées en rond, c'est quand même étrange, quoi. Je vous dis, j'étais... Eh ben oui, tricoter en rond. Comment on arrive à tricoter en rond? Qu'est-ce qu'on fait quand on tricote en rond? Qu'est-ce que c'est que le tricot en rond? Le tricot en rond, ça permet de faire un pull avec le minimum de couture possible, voire pas du tout. Et ça, c'est grâce à quoi? C'est grâce à ça. Voilà. C'est grâce à ces aiguilles circulaires. Et croyez-moi, il y a encore, moi quand je parle des fois à mes clientes, j'ai un salon de coiffure, je tiens un salon de coiffure et souvent on est amené à coiffer les clientes, on discute un petit peu. Il y a beaucoup de clientes qui connaissent encore pas les aiguilles circulaires. Donc les aiguilles circulaires, c'est ça. Donc on a nos aiguilles, tic, 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 et on a un câble et notre ouvrage, il va passer dans ce câble. Alors cette aiguille circulaire, je patine. L'aiguille circulaire, elle permet de tricoter en aller-retour, c'est-à-dire on va tricoter comme ça, et puis on va tricoter dans l'autre sens. Et après, elle nous permet de travailler en circulaire, en rond, c'est-à-dire qu'on va mettre nos mailles tout le rond, on va joindre et on va continuer à tricoter comme ça. Donc on tricote en rond, voilà. Voire même en spirale, pour aller dans les détails, parce qu'on va, hop, voilà. Comme quand on fait au crochet, pareil, voilà, et ça nous permet. Et donc, il y a des super créatrices qui nous font, donc, qu'on voit beaucoup sur Ravelry, des super créatrices, des super designers qui, du coup, font des patrons en utilisant cette technique, des patrons voilà, qui sont plus actuels que les patrons où on faisait le dos, le devant, les machins, on faisait des coutures et tout, enfin voilà. Donc ça, aiguille circulaire. Donc les aiguilles circulaires, pareil, vous avez plein de tutos qui vous expliquent qu'est-ce qu'il faut, voilà, qu'est-ce que c'est que des aiguilles circulaires. Donc celle-ci, c'est des aiguilles circulaires fixes. Et après, vous trouverez souvent des aiguilles circulaires interchangeables où on a donc un câble, comme ceci. Voilà, on a des câbles. Et on a des aiguilles, voilà, des aiguilles, des pointes d'aiguille en fait. Là, vous trouvez votre numéro d'aiguille classique et que vous venez fixer, voilà, vous tournez. Et les aiguilles interchangeables, elles vous permettent d'avoir une paire d'aiguilles, mais avec plusieurs longueurs de câble, parce qu'il va vous falloir quand même pour un ouvrage plusieurs longueurs de câble. Il va falloir un, on va dire, pour l'encolure, et vous en faudra un plus grand pour le corps. Parce que le câble, il sera toujours, votre câble ne pourra pas être plus long que le diamètre que vous êtes en train de faire. Parce qu'il faut que vos mailles, elles jointent. Donc vous ne pourrez pas faire un petit peu sur un grand câble. Vous serez toujours obligé de remplir votre câble. Sinon, ça va coincer. Donc voilà. Et donc c'est vrai qu'il faut tenter ça. Sinon, vous ne pourrez pas, avec des aiguilles droites, vous ne pourrez jamais faire un pull en rond. Là, je ne crois pas. En tout cas, je suis bête, mais non. Et pour en revenir à ce qui m'a aidé aussi à moderniser un petit peu le tricot, c'est surtout, alors après, il y a pour moi le meilleur, les réseaux sociaux. Et pour moi, ce qui a été le mieux, c'est Instagram. Parce que Instagram, moi, je l'ai destiné qu'au tricot. C'est-à-dire que Facebook, c'est les amis, les copains, machin. Mais Instagram, je l'ai concentré que sur le tricot. Et quand on débute sur Instagram, alors ça va doucement. Hein, c'est vrai qu'au début, on va à tâtons, on demande comme ami, petit à petit. Mais ça se fait au fur et à mesure. Et ça permet de rentrer dans une communauté de tricoteurs et d'avoir des partages, c'est-à-dire que vous allez avoir les abonnés d'Instagram qui vont partager
ce qu'ils ont fini, ce qu'ils sont en train de faire, les achats qu'ils ont faits. Et là, vous commencez à découvrir et de vous dire, oh là là, il est joué ce patron, machin, ça, et puis cette laine, je connais pas, je vais aller voir sur le site. Voilà, ça ouvre, ça ouvre, ça ouvre, ça ouvre même trop, hein, à mon avis. Et voilà, ça vous permet d'échanger, ça vous permet à vous aussi, quand vous rencontrez des difficultés, eh ben, de poster et vous pouvez avoir des réponses parce que moi, honnêtement, j'aime bien cette communauté de tricoteuses, fileuses, euh, les teinturières qui sont là, euh, parce que on s'entraide entre nous, c'est-à-dire que quand vous avez une question à poser, voilà, je reviens sur ce terme-là, mais c'est quelque chose de bienveillant, où peut-être qu'on a tous envie, en fait, de la même chose. On a tous envie que le tricot vraiment se modernise, quoi. Que ça soit une passion à part entière, euh, et puis qu'on assume qu'on tricote, quoi. Je veux dire, on a l'impression, enfin moi je me répète, mais on a l'impression que quand on tricote, non, non, et moi je trouve ça super. Parce que c'est ce que je vous disais, c'est vrai que dans la vraie vie, moi autour de moi, alors ma sœur se met un petit peu au tricot aussi, ma fille aussi, mais après, quand on n'habite pas dans des grandes villes où il y a des tricotés, où euh, les tricoteurs se retrouvent pour parler ensemble, et ben voilà, si on n'a pas un réseau sur lequel discuter un petit peu, eh ben, on est complètement isolé. Et je trouve ça un peu dommage. Voilà, voilà, voilà pour aujourd'hui. Donc j'espère que voilà, cette petite séquence-là, je vous ai parlé voilà, du partage de mes expériences. Donc ça va être, là aujourd'hui, c'est le tout début. Puis après, euh, mais alors je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez, mais moi, je trouvais que c'était important de guider, parce qu'il y a encore beaucoup de, de tricoteurs et tricoteuses qui sont... je vous dis, j'entends moi souvent, ah bon, mais vous avez trouvé ce patron où Ravelry, j'en ai jamais entendu parler, comment on fait voilà, donc c'est bien de donner, je trouve, un petit coup de pouce et vous dire vraiment, voilà, ça change tout. Moi, je vois, je vous dis, alors je veux pas, c'est une constatation, c'est que je vois dans le magasin de laine qui est juste qui est dans ma ville, hein, elle travaille avec Katia, j'ai rien contre Katia, je les tricote volontiers, hein. Mais après, au niveau des modèles, voilà, on a les catalogues Katia, mais c'est que des modèles tricotés à plat, c'est-à-dire des modèles avec couture. C'est que ça. Euh, elle n'a pas de, si jamais j'ai besoin d'aiguilles circulaires, elle n'a pas. Elle n'a que des aiguilles droites. Euh, si j'ai besoin, je ne sais pas, d'un conseil, elle ne sait pas me renseigner. J'ai voulu une fois, c'était pour un pull qui se tricotait de haut en bas. Donc on commence par faire les côtes du col et c'était pour le sleg donc qui se tricote avec un yoke. Et une fois que j'avais fini, j'aurais aimé euh, défaire parce que je trouvais que l'encolure était trop serrée. Je voulais défaire, mais comme j'avais commencé par là, je défais, mais mes mailles elles sont montées à l'envers. On détricote du sens où, par où on finit. Mais la détricoter à l'envers, je me demandais si c'est possible. D'ailleurs, j'ai toujours pas de réponse. Bon, ça a l'air compliqué. Je sais pas si quelqu'un peut me conseiller. Je sais pas. Mais du coup, j'ai pas osé le faire parce que elle comprenait pas comment mon pull avait été fait. C'est-à-dire qu'il soit travaillé en circulaire en yoke.
elle avait du mal forcément puisque elle ne tricote pas en circulaire. Donc elle n'a pas su trop m'aider. Et donc ça, je trouve ça un peu dommage. Voilà. On est en 2018, le tricot a changé, il s'est modernisé et j'insiste, hein, mais je le revendique vraiment, vraiment. Voilà. C'était mon tricoteur, tricoteuse. Nous sommes en 2018, fini les clichés, arrêtons tout. Enfin voilà, sur ces belles paroles, dites-moi de ce que vous avez pensé de cette séquence si vous l'avez regardée jusqu'à la fin. Et puis, ben, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Voilà, merci à tous, merci à toutes et je vous dis à très vite. Je vous marque tous les descriptifs dessous. Voilà. Allez, au revoir, merci.